Comment joindre un client DHCP à un domaine Active Directory? On va prendre pour notre client, on va prendre un Windows 10 qui va recevoir une configuration IP de la part d'un serveur DHCP et ensuite ce client va être joint au domaine. Donc, pour procéder à l'application de cette topologie, on va prendre un contrôleur c'est-à-dire on va prendre un serveur Windows Server 2019 dans lequel on va installer les rôles DHCP, DNS et ADDS. Donc, et puis dans une seconde étape, le client Windows 10 va recevoir la configuration IP et puis il va pouvoir se joindre au domaine. Donc les étapes ils seront comme suit: la configuration du réseau local entre les serveurs Windows Server 2019 qu'on va appeler CD1 et un client Windows 10 qu'on va appeler Win10, et préparation de ces deux machines. C'est-à-dire que on va configurer l'hyperviseur pour que la communication sera établie. Dans un deuxième temps, on va installer et configurer le rôle DHCP, ADDS et DNS. DNS il va être installé automatiquement avec le ADDS, mais on va ajouter par exemple les zones secondaires. Intégration du serveur DHCP au domaine ADDS, on va voir que dans un domaine Active Directory, si on a un DHCP, il faut vraiment l'intégrer au domaine pour qu'il soit opérationnel. On va tester est-ce que lorsque notre serveur sera opérationnel, on va tester est-ce que Windows 10 a bien reçu sa configuration IP. Et puis enfin, on va joindre ce Windows 10 au domaine. Donc commençons maintenant par configurer les switches virtuels sur l'hyperviseur VMware. Donc on va lancer notre hyperviseur. Voilà mon Windows 10, mon Windows 2019 serveur, et voilà mon Windows 10. Donc pour les deux, je vais prendre le VM Setting. Je vous conseille de faire ce que je fais. Si c'est NAT, vous pouvez choisir un VMNet ici, ou bien choisir un LAN segment et le configurer. Par exemple ici, ajouter une switch virtuelle qui se appelée bien ma switch, comme ça. Ok, donc je vais mettre ici ma switch. Donc au lieu de NAT, c'est ma switch, et puis sur l'autre il faut qu'il soit sur le même VMNet. Donc prenez ma switch. Ok, maintenant il faut préparer vraiment les deux machines. Regardez ici, configuration du réseau local, on l'a fait entre un serveur Windows Server et un client Windows 10, et préparation des deux machines. La préparation des deux machines passe par, premièrement, sur le serveur il faut que votre pare-feu, donc allez ici sur le réseau local, et puis vraiment il faut que le pare-feu soit inactif. Donc il est déjà inactif, le pare-feu est désactivé, et désactivé, c'est bon. Et puis il faut que le paramètre ici de la carte réseau, on a une carte réseau, il faut que ça soit
une adresse IP statique pour le serveur. Donc il faut mettre ici, par exemple, si je prends 192.168.1.1, 255.255.255, il va être le serveur DNS de lui-même. Donc mettez comme ça et puis validez. Je répète, le serveur, tous les serveurs doivent avoir une adresse statique et entrer d'une façon manuelle de préférence. Donc c'est ça. Et puis une fois j'ai configuré l'adresse IP, voilà, j'ai oublié ici de désactiver IPv6 si je l'utilise pas, donc c'est bon. Et puis ici regardez, ça donne, normalement ça donne ça. Et puis oui, c'est tout ce qu'il y a. Ça c'est une préparation de la machine. Et non, il nous reste une chose qui est très importante, c'est le nom de NetBIOS de mon serveur. Je vais l'appeler CD1 et puis je laisse tout ça comme ça. Ok, il va me demander un redémarrage, donc je vais lui dire redémarrer maintenant. Et puis je vais faire presque la même chose sur oui, sur Windows 10. Donc ici pare-feu Windows, et puis je vais désactiver ça. Normalement il n'est pas recommandé de désactiver, on peut ouvrir au besoin les ports nécessaires, mais c'est ça. Je ne vais pas configurer l'adresse IP. Si je mets ncpa.cpl pour lancer la configuration de mon adresse IP, de ma carte réseau, donc il faut que ce soit une carte réseau. Assurez-vous qu'il obtient une configuration automatique, parce qu'on va configurer un serveur DHCP sur CD1. Donc je ne vais pas mettre ici IPv6 pour ne pas avoir oui, donc et puis je vais appeler ma machine, je vais l'appeler PC1, non, Windows 10. Ok, donc modifier, je vais l'appeler par exemple Win 10. Je ne toucherai à rien ici. Et fermé, redémarrer maintenant. Maintenant, la première... maintenant, on a préparé les machines. Il nous reste maintenant à installer et configurer le rôle ADDS, DNS et DHCP sur le serveur CD1 Windows Server 2019. Donc je vais revenir à mon serveur et puis fournir le mot de passe. Allez maintenant sur... Avant d'aller ici, regardez, assurez-vous que vous avez CD1 ici et vous avez bien sûr votre adresse IP. Donc allez sur tableau de bord, ajouter des relais de fonctionnalité, suivant, ça c'est CD1, suivant. On a dit qu'on va installer ADDS, ajouter. Normalement, lorsque je coche sur ADDS, le serveur DNS, il va s'installer, il va me demander de l'installer, mais néanmoins, je vais le mettre. Et puis le DHCP. Je peux choisir les trois rôles à la fois. Donc suivant, et jusqu'à installer. Donc je vais cocher sur ça si un redémarrage est nécessaire. Maintenant, arrivé à cette étape de l'assistant, je peux aller par exemple et terminer la configuration DHCP ou bien promouvoir ce serveur
en contrôleur de domaine. Donc j'ai le choix de commencer par l'un ou l'autre. Je ne vais pas procéder ainsi, donc je vais fermer et aller ici au triangle jaune, et puis on va promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Donc il s'agit d'une nouvelle forêt qui s'appelle contoso.net. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire forêt, donc rendez-vous à une de mes vidéos où j'explique bien la notion de forêt et de domaine. Donc suivant. Arrivé à ce stade, je vais fournir le mot de passe de restauration des services, Active Directory, et puis suivant. Délégation de DNS, on n'a pas des options de délégation de DNS. Suivant. Et puis suivant, et on va installer par la suite. Maintenant, tant que vous n'avez pas quelque chose ou bien une marque, un triangle qui est marqué en rouge, donc ça veut dire que tout est bon. Donc cliquez sur installer. Maintenant, une fois le processus est terminé, il va vous demander de cliquer sur fermer. Il va vraiment redémarrer la machine. Après redémarrage de notre serveur, on doit lui fournir le mot de passe de l'administrateur de Contoso. Donc assurez-vous que vous avez Contoso ici, /administrateur. Donc fournissez le mot de passe de l'administrateur. Et attendez que le gestionnaire de serveur soit démarré. Maintenant, vous avez votre contrôleur de domaine, c'est-à-dire une machine serveur dans laquelle on a installé Active Directory. Maintenant, on doit aller et configurer le serveur DHCP. Pour ce faire, allez toujours sur le triangle jaune, cliquez sur le triangle jaune et cliquez sur terminer la configuration DHCP. Suivant. Et puis ici, vous avez utilisé les informations d'identification de l'utilisateur et validé et fermé. Sur outils DHCP, vous avez maintenant votre console MMC de logiciels en fichable développé ici, et puis sur cd1 contoso.net. Sur IPv4, cliquez sur nouvelle étendue. Suivant. Je vais écrire ici MyScope. Vous pouvez écrire ici n'importe quoi. Suivant. Et puis vous allez dire je vais distribuer 192.1.1.2 ou bien 2.1 jusqu'à 192.168.1. Je dis n'importe quoi ici, je peux mettre ici 100, et puis c'est un /24. Ça veut dire ici que je vais distribuer de point 1 jusqu'à point 100, mais n'oubliez pas que notre serveur il a déjà le point 1, donc je vais pas le distribuer. Je peux commencer ici par point 2 ou bien le laisser et aller ici. Je vais mettre les exclusions, donc je vais exclure 192.168.1.1 pour qu'il ne soit pas distribué.
et suivant. Ça, ce sont des paramètres que j'ai expliqués dans une autre vidéo. Allez sur le DHCP, la vidéo DHCP pour comprendre ces paramètres-là, suivant. Et puis je vais laisser ça par défaut, suivant. Et ici le routeur, c'est-à-dire la passerelle. Si jamais vous avez ici votre routeur, c'est celui-là pour aller sur Internet, vous pouvez configurer ce routeur. Mais dans le cadre d'un réseau local, si vous ne voulez pas que Windows 10 sorte sur Internet, donc il ne faut pas configurer le routeur. Dans notre cas, on va le faire, on va mettre la passerelle, c'est 192, c'est le routeur, 168.1.1. Et suivant, ça c'est notre DNS. N'oubliez pas que notre serveur, il va jouer aussi le rôle de DNS, donc la résolution de nom. Donc je vais lui donner cette adresse-là comme étant l'adresse de DNS. Si j'ai un autre DNS, je peux ajouter ce DNS dans cette configuration. Donc il a détecté mon DNS ici, je vais le laisser suivant. Et puis si j'ai pas de serveur Wins, je vais l'activer, suivant, et terminé. Maintenant, j'ai déjà mon étendue avec les options des étendues, le routeur, le DNS et le nom de domaine qui est contoso.net. N'oubliez pas une chose, c'est que si je clique ici, vous avez interdire. Interdire, ça veut dire que mon DHCP ne sera pas opérationnel si je clique sur interdire. Mais si par exemple j'installe un DHCP et puis je le joins au domaine, je vais trouver ici, au lieu d'interdire, regardez, je vais trouver ici autorisé. Donc c'est ça. Donc c'est l'objectif de cette partie-là. Intégration du serveur DHCP au domaine ADDS. C'est-à-dire ici intégration, ce n'est autre que une autorisation de DHCP sur. Donc par défaut, si j'installe DHCP dans Active Directory, dans le contrôle, dans le même serveur, donc je vais voir ici l'autorisation qui est déjà activée. Donc dans ce cas-là, j'ai rien à faire, mais puisque j'ai cliqué sur interdire, donc je vais mettre ici cliquer sur autoriser. Regardez, il est autorisé. C'est-à-dire que le domaine Active Directory contoso.net, il autorise DHCP à fournir des adresses aux clients. Donc c'est ça. Et puis il nous reste ici à tester l'attribution de la configuration IP au client DHCP, au client Windows 10, qui est le client DHCP. Donc je vais aller sur Windows 10 et puis lancer ici ncpa.cpl. Regardez, quand je vois ici les détails, je trouve ici 169, 254, etc. Tout ce qui commence par 169, 254, etc. donc 00/16, c'est une adresse APIPA, ça veut dire que le DHCP n'est pas opérationnel. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux désactiver et puis la réactiver. Et voilà, maintenant je peux aller sur propriété et voir, je peux aller sur statut et voir que il a déjà pris l'adresse IP. Donc ça c'est une méthode de le faire. On peut par exemple procéder par la méthode de ipconfig /release pour qu'il relâche le bail. À ce moment-là, si je vois ici ma configuration, je vais trouver APIPA. Mais si je fais
Je lance la commande renew pour renouveler le bail. Je vais trouver ici le statut qui est 192.168.1. Bref, mon ordinateur, mon client a pris l'adresse IP du serveur DHCP. Maintenant, je vais le joindre au domaine. C'est la dernière, oui, c'est le dernier point, c'est joindre Windows 10 au domaine Active Directory. J'ai déjà fait une vidéo pareille, mais dans ce cas-là, on va le faire autrement. Ça veut dire que on va lancer ce PC, bouton droit, les propriétés, et après on va aller sur modifier, et ici je vais mettre écrire contoso.net. OK. Ici je vais mettre contoso / administrateur, et puis le mot de passe l'administrateur. Ça c'est l'administrateur du domaine, c'est-à-dire de ce contrôleur de domaine. OK. Donc regardez, bienvenue dans le domaine. Il s'est joint au domaine maintenant. On va attendre le redémarrage. Après le redémarrage de mon client, je peux lui fournir maintenant, regardez, user, et je vais cliquer sur autre utilisateur et lui fournir par exemple un utilisateur qui appartient au domaine, n'importe quel utilisateur appartenant au domaine. Et puisque je n'ai pas créé d'utilisateur, je vais utiliser l'administrateur qui est déjà créé. Et regardez, il est en train de se connecter. Et pour voir, en attendant qu'il se connecte, je vais jeter un coup d'œil ici sur mon serveur, aller sur outils et puis utilisateur et ordinateur Active Directory, et je vois ici donc le domaine contoso.net dans les computers. Je remarque bien l'existence de mon client Windows 10 qui est ici. Je peux même voir les détails. C'est Windows 10, station de travail, voilà le système d'exploitation, et voilà la version, etc., etc. Revenons maintenant à mon Windows 10. Maintenant, mon Windows 10, il appartient, ou bien il est joint au domaine. On peut le remarquer ici, contoso.net, donc il appartient déjà au domaine, ici. Donc c'est tout ce qu'il y a pour cette vidéo.